Comme le psalmiste le dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. À la mission évangélique Beraka, le culte dominical de ce dimanche a débuté dans une atmosphère de célébration. La louange a ouvert la rencontre, élevant les cœurs dans la joie et l'exaltation du nom de l'Éternel. La grandeur de Dieu a été proclamée dans la ferveur et les sonorités locales. Après la louange, un temps plus intime a enveloppé l'assemblée. L'adoration a plongé les fidèles dans une atmosphère douce où les cœurs se sont ouverts dans la prière et la communion avec le Seigneur. Le point culminant de ce culte a été la prédication autour de la question de Jésus. À qui me comparez-vous? Une interrogation profonde qui appelle chaque croyant à reconnaître la suprématie du Christ. Il est dit dans le livre de Jean, l'épître, deuxième épître de Jean, chapitre 5. Jean si nous on vraiment c'est de me Première épître de Jean. Première épître de Jean. Chapitre 5. Verset 19 dit ceci. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Donc, notre volonté de faire quoi que ce soit doit être greffée dans la volonté du Créateur. Je reprends ça là pour nous tous. Notre volonté, ta volonté, ma volonté doit être greffée dans la volonté de notre Créateur. Je reprends encore ça. Notre volonté, ta volonté, ma volonté doit être greffée, n'est pas greffée dans celle de mon Dieu. Je suis perdu. Tu es perdu. Alléluia. Amen. Un enfant qui est rebelle à son père. Être rebelle, c'est quoi? C'est de tourner dos à ce que son père lui dit. Un enfant rebelle, c'est celui-là qui tourne dos à tout ce que son père lui dicte. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que cet enfant-là peut demander à son père et ce père-là va le lui donner? Pourquoi j'ai insisté ce matin en nous disant, si notre volonté n'est pas dans celle de notre Dieu, nous ne pouvons rien demander à Dieu et il va nous l'accorder.
Je reprends encore. Moi les bobé. Verset 14. Premier épître de Jean. Ça veut dire 5. Debout Jean si vraiment si on c'est domaine nous content t'attend. Ou bien tu lis en fond. Makado font premier. Pour que ils puissent comprendre très bien. Mindo ganje nous so be ka droton et non dotomi. Vas-y. Eh mi tundo bueno e mindo nous debie we o et non dotomi o. Mi le tundo et non nan nous e bien we mi de o mi. Mais il a une condition. Il y a une condition là. Qui peut me dire la condition? Et suivez ce que vous écoutez. Avant que Dieu ne t'écoute. Alléluia. Amen. Avant que Dieu ne t'écoute. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Avant que Dieu ne t'écoute, avant que ton père ne t'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne comprenez pas? Oui, ma soeur. Oui, Katika, oui. Il faut rester dans sa volonté. Imaginez-vous un instant. Si Élie n'était pas resté dans la volonté de Dieu, s'il allait être enlevé. Alléluia. Amen. Si Élie n'était pas resté dans la volonté de Dieu, est-ce qu'il pourra être enlevé? Non. Si Abraham n'était pas resté dans la volonté de Dieu, est-ce qu'il pourrait devenir le père des croyants? Alléluia. Amen. Si Élisée n'était pas resté dans la volonté de Dieu, est-ce qu'il allait recevoir les portions? Ce que Élie faisait, est-ce qu'il allait aussi recevoir cette bénédiction? Alléluia. Amen. Si Paul n'était pas resté dans la volonté de Dieu, après sa conversion, est-ce que les gens n'allaient pas le tuer? Alléluia. Amen. Si Jésus n'était pas resté dans la volonté de son Père, est-ce qu'il pourrait finir sa mission en beauté? Et c'est ce que la Bible est en train de nous enseigner ici. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Si tu regardes à Dieu avec assurance, et que tout ce que tu demandes, tout ce que tu fais, n'est pas dans la volonté de ton Dieu, Dieu ne peut jamais t'écouter. Et c'est pour cela qu'il a dit ceci. Sachant donc qu'il écoute nos prières. Avant que Dieu n'écoute tes prières, avant que Dieu n'écoute tes prières, il faut rester dans la volonté, dans sa volonté d'abord. Beaucoup prient.
Alléluia. Amen. Je vais même faire un clin d'œil. Plusieurs sont dans des situations contraires à la volonté de Dieu. Mais Et ils prient. Ils reçoivent ce qu'ils demandent. Et ils pensent que c'est Dieu qui leur a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous recevons des choses. Certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu perdure. C'est à vie. Vous comprenez? Si Dieu te donne quelque chose, si c'est Dieu qui te donne la chose, c'est à vie. Mais si c'est Satan qui te donne la chose, il peut te reprendre à tout moment. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Et c'est ce qui nous amène à notre sujet de dimanche dernier. Parce que je vous avais dit, si ce sujet-là a été mis au tableau, c'est par rapport au film, à notre 3 jours d'évangélisation. À qui me comparez-vous? Alléluia. Amen. À qui me comparez-vous? Qui peut me résumer de ce que j'avais dit la fois dernière? En 3 minutes. Mais nous n'avons pas lu le livre des Actes, non. Mais nous avons lu le livre d'Ésaïe. Ou bien. Qui peut me dire un mot par rapport à ce que nous avons lu? Amen. Amen. Ok, si vous n'avez rien à dire, je suis en train de vous dire ceci. C'est pour une raison que Dieu. C'est une question qui avait été posée par Dieu lui-même. À qui me comparez-vous? Cette question est arrivée parce que il y avait des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Des choses que les humains développent qui ne reflètent pas la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de lire ici dans le verset 3 à 5. Écoutez-moi. Gens d'Israël, survivants du peuple de Jacob. Vous, dont je me suis chargé depuis votre naissance. Je me suis chargé depuis votre naissance. Écoutez très bien. Depuis votre naissance. Vous que j'ai porté dès que vous avez vu le jour. Si cette parole-là a commencé par nous tomber dans les oreilles, pour dire qu'il y avait quelque chose que l'homme pratique. Ils sont contraires à la volonté de Dieu. C'est tout comme un père ou une mère qui donne des conseils à ses enfants,
ou qui avait protégé, ou qui protège toujours ses enfants. Abi o pe nuku viton le abi epodo vi mon koton le epo nuku pedo utu eton C'est e. contraire à ce que le père ou la mère lui dit. Bon vi mon koton le o le ma sogbe ka nu eto abi nono do njaje no biblo e. Vous savez, Mi katon je dis souvent ceci, non do ko le wewe. Dieu n'a jamais voulu Ma wo ejro gbede que l'homme soit indépendant. nu beto de na no jro koko. Ede ton. Dieu n'a jamais voulu Ma wo que jro l'homme soit gbede. indépendant. Do mi beto ni no jro koko. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse dépendre de. Ma wo eye bategbe nu beto eno si no mede si achegle. Dieu veut que tu dépendes de lui. Ma wo eba do mi jre beto ko ni no aye gan ko ni no ye gle. Pas même de ton père. Eyin to to gle a Pas même de ta mère. eyin no to gle a o. Bien que le père, Somo de c'est to celui par qui tu es arrivé dans ce monde. meji agbombo wa gbe me fi Bien o. que la mère, Somo de c'est no celle par qui tu es arrivé dans ce eyi monde. we ti re agbombo wa gbe lo me o. Mais lui, le père, Eye to elle, la mère, eye no aussi, eyi de le ye me we le o. est dans la même position que toi-même. Ni no me do po me we ye de ko do we po. Ton père doit dépendre de Dieu. Toto edo na no ma o sin Ta mère achegle. doit dépendre de Dieu. No to de su do na no Comme ma o sin toi-même, tu dois achegle. dépendre de Dieu. Bo we de so a no ma o sin achegle. Chaque humain Beto do po créé de par Dieu da. Bo ma o da o. doit dépendre de Dieu Edo na no ma o sin achegle. depuis la création. Si bi be we nu. Alléluia. Amen. Personne ne doit être indépendant. Je suis déjà grand. Me de do na no tro koko Pourquoi nko tu so. vas me déranger? Nte to so mi ka kan to tagba nu. Pourquoi tu vas me faire ci? Nte to sa kan blo le nu mi. Pourquoi tu vas me faire ça? Nte to sa kan blo le nu mi. Maintenant, E o. Dieu veut que Ma o dro. nous puissions dépendre de lui. Do me jile mi no ache ye tongle. L'homme peut dépendre de lui. Ma o egbeto do na no ma o sin C'est pour achegle. cela déjà ici, Eni o to son si Le verset biye lo. 3. Ki ka me atongo me o. Dieu dit, E o ma o do. écoutez-moi, E do mi do to mi. gens d'Israël, Israel vie mi. survivants du peuple de Jacob. Mi me kporo gbado togun. Jacob tomele. Entre-temps, Da yo. je vous avais dit ici, Ndon mi do fido. quand on parle de gens d'Israël, E do gbeto Israel ton le do ko do we o. aujourd'hui, E gbedi o. par la foi que tu as en Christ, Bon, didi ado nklis wo. il y a un miracle qui s'est produit. Nji ou de jelo fine. Il y a un miracle qui s'est produit. Nji ou de jelo fine. Le miracle, c'est quoi? Bon, nji ou eji awa inete. Dieu t'a transporté Ma ou zewe. de l'ancien monde. E zewe si gben koko ome. Il t'a déplacé E zewe si. de tes aïeux, Si tokbo tuele. des membres de tes ancêtres. Deboe tokbo tuele si Dieu t'a atele o. déplacé Ma ou de dewe la si. mort. E dewe si ku. Il t'a déplacé du monde. E dewe si gben ome. Si tant est que tu crois en Jésus, E indo adi nunu nklis ou tu Jesu one. reconnais Jésus comme ton Seigneur Adi do me. et Sauveur Jésus personnel Christ weyi ukule ganto e. Dieu t'a Ukule ganto déplacé tuwe o. Ma ou de zewe. l'ancien monde Si gben koko ome. pour Nu. te ramener Bo zewe wa. dans la vie éternelle, Bema vomo te donner la vie Muna éternelle. na wi bema vomo. Pendant que tu es encore sur cette terre, Wende apodo ai kumbanji fio. tu as la vie éternelle. Ado bema vomo. Tu es dans la vie. Anyi Tu es ado dans le bema. royaume de Dieu. Ado akosuru to ma utome. Pendant que tu es encore sur la terre, Wende akapodo ai kumbanji tu fio ne. aspires le ciel. Ado sekwe linkpon se Tu as to e. quitté le monde. Agosi Tu as quitté beome. la mort. Agosi kume. Tu as quitté la mort Agosi kume. pour rentrer dans la Bo vie. wa beme. La vie éternelle. Bema vomo. Alléluia. Amen. Autrement dit, Le minale vodo konde vo. Dieu t'a déplacé, Ma wo dewe si. il t'a coupé Esenwe. de l'arbre mortel Ati enona kume o. pour venir te greffer Bo azewe cha. à l'arbre de vie. Nu ati enona gbeme o. C'est un miracle. Nu ji uwe. C'est pas le pasteur, je prêche, je parle, Nye ni na je do ne no do maîtrise po. pas ça.
Quand Dieu a fait ça, et comment il a fait ça, j'en sais rien. Et aucun pasteur ne peut te le dire. Aucun pasteur ne peut te le dire. Dieu t'a déplacé de l'arbre qui t'amène à la mort, à l'enfer. Et maintenant, en te déplaçant de là, en te coupant de cet arbre-là, il est venu te greffer à l'arbre nourricier, l'arbre de vie, pour que tu vives éternellement. Pour que tu vives éternellement. C'est pourquoi il est écrit que celui qui reçoit Christ ne mourra jamais. Celui qui a reçu Christ là, lui ne mourra jamais. Est-ce que tu m'écoutes là? Si tu as Christ, parce qu'en recevant Christ dans ta vie, la lumière qu'il incarne, la lumière qu'il est, cette lumière-là est rentrée en toi pour chasser tout ce qui est ténèbres. Parce qu'au moment où tu étais sur l'ancien arbre, c'est les ténèbres qui t'envahissaient. Tu marchais aveuglement. Tu ne connaissais rien. Tu es dans ce monde en tant que mort, cadavre. Mais le Seigneur, par sa grâce, qui s'est révélé à toi, puisqu'il s'est révélé à toi, et tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Tu as cru en son nom. Alors, du coup, il est venu te greffer à l'arbre de vie. C'est un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que le Seigneur est en train de nous expliquer ici. Vous que j'ai porté dès que vous avez vu le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que tu as vu le jour, tout ce que tu as fait de négatif, Dieu a effacé tout. Amen. Dieu a effacé tout. C'est pour ça qu'il est écrit que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils sont devenus une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et c'est ça que je vous dis encore. Si c'est le cas pour vous, nous devons être conscients et nous détacher totalement des choses qui nous retenaient en captivité. Des choses qui nous mettaient hors la vie. Est-ce que vous m'écoutez là? Verset 4 dit ceci: je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Alléluia. Le Seigneur dit ceci, tel qu'il a commencé là. Non mais écoute très bien. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Et il continue. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est Dieu qui te dit ça. Celui qui t'a parlé comme ça là, celui pour qui tu es maintenant, et que tu as confiance maintenant, c'est lui qui te dit ceci: à qui me comparez-vous? Pourquoi ça? Parce que à un moment donné, les gens dans des difficultés, vous savez ce qui s'est passé? Il tourne droit encore
à la vérité dans laquelle ils étaient. Moi, Moi, je vous avais dit ici. Moi, je connais un frère. Je dis frère parce que je l'ai évangélisé. Je l'avais aidé dans pour son accroissement spirituel, pour son épanouissement. Mais il est devenu maintenant chef de famille, chef de collectivité. Il est devenu Da aujourd'hui, dans son village. Ça fait pleurer. Hein? Alléluia. Amen. J'ai été dans une église par le passé. Non, J'ai été dans une église par le passé. On m'avait invité à aller prêcher. Et c'est comme ça que les enfants, il y a des enfants que j'ai trouvés. Bon, moi et mon fils. Parmi ces enfants-là, il y a un enfant qui a porté des amulettes. Dis ça. Hein? Des amulettes. Mon vieux et donne doigt à l'ini. Il a porté de Tila. Et de Tila, à l'ini, vie mon coton doit gomme. C'est des enfants. Filet. Cet enfant-là qui a porté des amulettes là à son rein. Vie mon coton. Sa hanche, je ne sais pas. Vie mon coton et d'oti là, à l'ina. Allez-y voir un peu ce que ses parents sont. Et ils sont à l'église. Il y a des gens comme ça là. C'est grave. C'est pourquoi j'ai voulu apporter ce message-là à vous. Dans l'église, il y a des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, oui, j'ai reçu Jésus. Je vais être avec lui. Mais dans le même temps, je ne veux pas laisser totalement mon origine. Il y a des gens qui sont possédés. Alors que c'est la parole qui délivre. Je n'aime pas qu'on pose la main aux gens, là, ils vont commencer par tourner. C'est la parole qui délivre. Il faut recevoir Jésus. Jésus est la lumière. Jésus est la vie. Ta croyance, ta foi en Christ, déplaçons l'alliance dans laquelle tu étais par le passé. Si réellement tu crois en Jésus, tu t'es délivré toi-même comme ça. La foi que tu as en Christ. Alléluia. Amen. La foi que tu as en Jésus là. De la manière dont toi-même tu t'es donné à Christ. De la manière dont tu es collé, tu es uni à Christ. C'est ce qui t'amène à la délivrance, à la vraie délivrance. La vraie délivrance passe par ta croyance en Christ. Ton appartenance à Christ. La vraie délivrance passe par là. C'est la parole qui délivre. Vous recevrez. Vous serez libre, non? Alléluia. Amen. D'ailleurs, soit dans l'église. Des papas, des mamans. Des jeunes. Filles, garçons. Et qui ne sont pas. Non. Dieu ne veut pas de syncrétisme, de mélange. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des mélanges. Des mélanges. On dit qu'on appartient à Christ. Mais dans le même temps, on est collé aux choses
de la famille. Et nous les terminer d'eau, point d'eau les sinon. Mais non. Eh oh. Dieu est fidèle. Ma ouaille de béji. Même dans les 10 commandements. Do déboué c'est où les meilleurs. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On t'a écouté qu'à donner. Je suis un Dieu jaloux. Et le ma ou vent je ne donnerai ma gloire à personne. Bon, qui coach on a c'est non média. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et demi ma ou vent mi. Si Dieu est un Dieu jaloux, il n'a ma ou toi qui viens à l'église. Bon ouais goumé. Et tu écoutes sa parole. Bon, et dans le même temps, bon, tu vas servir ce que tu entends par le chef de la collecte. Tu fais de Dieu quoi? Est-ce que vous comprenez? Nous devons être fidèles. Qu'est-ce que mon Dieu veut de moi? Qu'est-ce que mon Père veut de moi? C'est pourquoi cette question qui est posée là, à qui me comparez-vous? Parce que le livre m'a dit beaucoup de choses. Quand je saute, je viens au verset 5. À qui pouvez-vous me comparer? À qui allez-vous m'assimiler? À qui me mettre en balance pour établir des ressemblances? Voici des gens qui vident leur bourse. Ils pèsent leur argent et l'or. Ils embauchent un orfèvre pour qu'il leur confessionne un Dieu auquel ils feront des prières en s'inclinant devant lui. Est-ce qu'un chrétien, celui-là qui s'est engagé à marcher le Seigneur, peut être dans l'église et dans le même temps il ira faire des idoles? Ça, il n'y en a pas. Toi, tu sais que tu n'es pas de ce monde-là, tu n'es pas de leur. Mais il y a des gens comme ça là qui sont dans l'église et qui viennent dans l'église au lieu de faire confiance en ce grand Dieu là qui les a réveillés. Il divise la confiance en question. Une confiance en ce Dieu. Une confiance aux idoles. Et quand je dis confiance aux idoles, je parle de la confiance aux féticheurs. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ici le dimanche dernier, dans l'histoire de ma vie, pendant que ma maman n'était pas encore convertie. Moi, j'étais déjà converti. Et qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Parce que les mamans cherchent toujours à ce que leurs enfants là soient protégés. Parce qu'elle veut que je sois protégé. Elle a consulté un charlatan. Un charlatan qui demande à ce que dans le sacrifice, je puisse, elle puisse m'amener une partie de mes cheveux. Une partie de mes cheveux à moi. Je rends grâce à Dieu. Ma foi était déjà solide. Ma foi n'était pas solide. Dans l'obéissance à ma maman. Parce qu'elle veut me bien. Je fais quoi? J'allais envoyer une partie de mes cheveux là. Pour qu'elle aille faire le sacrifice. Non. Jamais ça. J'ai déjà donné ma vie au Seigneur. J'ai déjà donné ma vie à Christ. L'argent que tu sers pour pouvoir aller faire tout ça là, prends l'argent et mange. J'ai même péché à un moment donné.
Vous voulez entendre le petit que j'ai commis? Hein? À un moment donné, j'ai envoyé, même si c'est 1000 francs, si c'est 1000 francs, j'ai envoyé ça à la maman. Comme mon maman était dans ces histoires-là, il a dit, je ne vais plus jamais lui envoyer 1 franc. Parce que si je lui envoie l'argent, elle ira vers les charlatans. Vous comprenez? Partant de là, j'ai coupé les petits sous que je lui ai envoyés. C'est le péché, ça. Mais Dieu m'a déjà pardonné. Amen. Amen. Dieu m'a déjà pardonné. Avec preuve que elle est dans la foi aujourd'hui. Donc les chrétiens, l'église doit être une église saine. Une église engagée pour le ciel. Une église engagée pour le ciel. L'église doit être une église saine. Ton engagement doit être un engagement sain. Un engagement formel. Sinon c'est grave. C'est grave de ce que toi chrétien, tu puisses te dire, attention, il faut que je puisse vraiment, là je ne veux pas abandonner ma famille, ta famille. Je ne veux pas abandonner ma famille. Qui t'a dit d'abandonner ta famille? Je ne t'ai pas dit d'abandonner ta famille. Alléluia. Amen. Qui t'a dit d'abandonner ta famille? Moi, je t'ai jamais dit d'abandonner ta famille. Mais le grand-père, tu dois abandonner les œuvres de ta famille. Il n'a pas compris. Ok, bientôt c'est la fin de l'année. Quelqu'un était mort au village. Et on va te demander d'envoyer l'argent pour qu'on puisse faire le sacrifice. Une cérémonie. Bon, ok. Amen. Comme tu es chrétien, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Ne viens pas. Toi, on te connaît. On connaît ton bord. On sait que toi, tu n'aimes pas dans cette histoire-là. Seulement envoie-nous l'argent pour que nous puissions faire ce que nous allons faire. Si tu envoies l'argent, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Dieu est jaloux. Je ne veux pas du tout que tu puisses être un idolâtre. Si tu envoies l'argent, tu es un idolâtre. La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir de verset 14. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Deuxième Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Est-ce que tu écoutes là? Hein? On parle à qui? On parle à qui? Dis, on me parle. On parle à qui? On me parle. La Bible me parle. Ce n'est pas parce que tu te parles. C'est Dieu qui te parle. Qu'est-ce que Dieu te dit? Lis. Tu entends? Est-ce que tu entends là? C'est ma parole à moi. Relis encore. Vas-y. Ok, le Seigneur te prend
comme quelqu'un qui connaît le meilleur chemin. Toi, ta connaissance t'amène à faire ce qui est légal, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honnête. Vas-y. Comment on peut mettre les ténèbres et la lumière ensemble? Dès lors que toi, tu connais la vérité. Dès lors que toi, tu sais faire du bien. Tu sais faire du bien. Et maintenant, tu seras ensemble avec ceux-là dont leur cœur va toujours vers le mal. Comment tuer leur prochain? Vas-y. Ah, donc ce que vous écoutez là, des gens qui sont en relation avec ceux-là qui sont dans les ténèbres, qui sachent qu'ils sont en dehors de la pensée de Dieu. Vas-y. Abi, anyway, me di nucleus si kupeka me man di nucleus Vas-y. Ete si senko ma uton si kupeka vodun le. Do si senko gbede yo. Do si senko ma u gbede yo ton we mi. Le ma u ko dogbon e. Est-ce que tu es si senko? Tu es un temple saint. Akayi si senko. Mi mère. La Bible parle comme ça. Vas-y. Le ma u ko dogbon e. Ma u do. Unano ye me. Bona di zoni ka ye. Unayi ma u ye ton. Bo ye na yin togunche. Eni ouwe aklu nondo. Mi do na gosi ye me. Mi do na gosi ye me. Vous devez vous séparer d'eux. Mi do na gosi ye me. Vous n'avez aucune relation. C'est pas facile pour moi. Au moment où moi j'ai commencé cette affaire-là dans ma famille, il me traitait de fou. D'avare. Voilà, notre frère, il est pasteur, d'accord, il est chrétien, il est à Cotonou. On fait quelque chose au village, on lui envoie des messages, de nous soutenir. Rien. Moi, j'ai été ferme. C'est pour cela que je suis présent. Personne ne vient même me demander quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Mais il y a une seule personne qui m'a demandé quelque chose. Il est même fils de charlatan et lui-même est devenu charlatan. Alléluia. Amen. Là, tu connais la personne. Tu connais la personne. C'est qui? Il est qui? Hein? Il est féticheur. C'est mon grand-papa, c'est l'enfant de mon grand-papa. D'accord? Lui-même, il allait à Calavi. Il allait étudier à Calavi. Fa. Il allait étudier Fa. Vous comprenez? Et c'est lui qui m'envoie des messages. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Il a dit, parce qu'il y a une école là-bas, dans mon village. Son enfant, il a envoyé son enfant dans cette école-là. Puisqu'il n'y a pas de secondaire dans cette école-là, c'est le primaire. Son enfant a eu le CEP. Et il m'envoie des messages. Mon directeur dit de venir construire le secondaire. Vous comprenez? Au moins, il y a eu un message comme ça. Amen. Amen. En dehors de ça, rien. Ils vont me demander quoi? Il n'y a aucune relation entre eux et
Moi, le temple là, le temple du Seigneur. Est-ce que ton temple est le temple du Seigneur? C'est la question qu'on doit poser. Est-ce que ton corps est le corps de Christ? Est-ce que ton temple est le temple de Jésus-Christ? C'est la question ça. Pourquoi le Seigneur te pose la question? Tu veux le comparer à qui? Tu cours derrière quoi? Parce que tu recherches, ce que tu cherches là, tu n'as pas encore trouvé. C'est pourquoi tu commences à courir dans tous les sens. Tu vas mourir. Tu as quitté la vie que Dieu est. Maintenant, tu as commencé par aller chercher la mort. Dieu veut que tu vives. Il ne veut pas ta mort. Dieu veut que tu vives. Il ne veut pas ta mort. Que chacun puisse comprendre cela. Dieu te dit, lui il est Dieu. Et personne ne peut se comparer à lui. C'est lui qui a créé l'univers. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé l'univers. C'est ce que l'apôtre Paul... Bon, on ne va pas lire. Je vous avais déjà dit, Actes chapitre 17. Qui a lu ça à la maison? Qui a lu ça à la maison? Qui a lu ça à la maison? En sauf merveille. Qui a lu ça à la maison? En merveille et Samuel. L'apôtre Paul, quand il est allé à Athènes, dans la regard, il a vu des choses horribles. Dans notre pays, le Bénin, c'est comme ça aussi. Vous allez dans des villages, il y a des choses terribles. Je vais vous lire ceci. Et je vais revenir encore sur le verset. Je viens vous annoncer. Je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Pourquoi? Parce que le verset précédent, 23, il dit en effet, tandis que je parcourais votre ville, je regardais vos monuments sacrés. Vos monuments sacrés. J'ai trouvé même un hôtel avec cette inscription. Un Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître. Les gens adorent Dieu sans connaître le Dieu. Tu peux lire ça là en fond. 23 à 24. Ekabanu betoni blonu alokpade budo sena nude wehudo edohwa. Vous avez entendu? Dieu ne veut pas que tu par ta main, que tu prennes quelque chose, que tu fabriques des choses, et que tu te dis que ah, c'est mon Dieu. Les enfants d'Israël ont eu à faire ça.
Israël vile Lorsque Moïse est yo allé vers le Père, Winde Moïse togon avant qu'il ne devienne, chobo na le ko les wa enfants d'Israël ont fait un veau d'or. yo blo photo Si dans ton cœur, nous doit ha teme dans ta pensée, doni teme si tu avais déjà fait ça, nous a blo nous mon koton wa yo si tu as honte de nous amener ça, endo mi uyan hu nous ana ke nous mon koton wa il faut ni détruire toi-même. wa tu ba nous mon koton Sinon, tu nous amènes ça, e mai mo se wa nous mi et nous allons prier pour toi. mi na ko de nous Alléluia. amen Nous allons prier pour toi. mi na ko de nous Nous allons prier pour toi. mi na ko de nous Dans ta maison, do ko twepe dans ta chambre. do ko twe ça Alléluia. amen Les gens construisent même des maisons mais no ba ko dile et ils mettent des ingrédients sous la terre avant de construire la maison. ben no to do comme wa chubu Si no tu avais déjà ba fait ko ça, no ko blo nous mon Avant de koton wa donner yo ta vie au Seigneur, bo chubu wa se peto nous akru no il faut les déclarer. e je do ti ana de nous Il faut mon les koton le ton déclarer. an de nous mon koton le Et te dire, comme Seigneur, ara akru je no t'appartiens. nye to À to partir de yi maintenant là, besi dion je n'ai plus droit à faire autre chose que ta volonté. nso do gbedi bana blo we On ma je ne peut ho pas se to to le comparer a du tout à Dieu. e si ze Dieu est Dieu. tredo ma Et wo c'est lui qui connaît tout ce qu'il a planifié pour nous. ma wo yi bo we zero te nu Que le Seigneur vous bi bénisse. mi de so e ile ko no eton akulo ni do nu mi Ainsi s'est tenu le culte dominical à la mission évangélique Beraka, une célébration marquée par des louanges variées, une adoration sincère et un message puissant centré sur Jésus, le seul incomparable.